Merci, Monsieur le Président. L'alinéa 14 de cet article liste une série d'agents publics pour lesquels le présent titre ne s'appliquera pas. Ce sera le cas des agents publics qui exercent une activité professionnelle indépendante ou salariée dans le cadre d'un contrat de droit privé ou de droit public. Une exception est insérée pour certaines populations. Les militaires sous contrat, les fonctionnaires de l'État et magistrats détachés sur contrat de droit public auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'État situé dans une collectivité d'outre-mer. Cet amendement vise à élargir cette exception afin que les fonctionnaires de l'État et les magistrats détachés sur contrat de droit public auprès d'une représentation de l'État à l'étranger ou d'un établissement d'enseignement à l'étranger, quel que soit leur statut, bénéficient des dispositions du futur article. Cet amendement assurera donc pour ces personnels détachés une égalité de traitement avec les fonctionnaires en activité dans leur corps. L'indemnité de résidence à l'étranger sera prise en compte dans le calcul de leur futur droit à la retraite et c'est très important. C'est un geste fort pour ces professeurs qui partent enseigner à l'étranger et font rayonner notre réseau d'écoles. Un geste fort pour ces fonctionnaires aussi qui sont détachés à l'étranger et qui nous permettent de disposer du 3e réseau diplomatique mondial. Merci. Merci beaucoup. Madame Jeuneté pour l'amendement identique. Président. Cet amendement effectivement identique, je voudrais ici souligner le fait qu'il s'agit des personnes, des fonctionnaires, des agents de l'État qui partent à l'étranger. Et je voudrais insister ici et souligner le fait que ce sont des gens dont nous avons absolument besoin, qui font un travail exceptionnel. Nous avons parmi eux des enseignants, nous avons des magistrats, nous avons des militaires, nous avons nos diplomates bien évidemment. Et cet amendement vise simplement à ce que, puisque notre système prévoit que chaque euro cotisé donne accès aux mêmes droits, l'objectif est que ces fonctionnaires, quelle que soit la façon dont ils sont envoyés à l'étranger, quel que soit leur statut de présence à l'étranger, leurs cotisations soient les mêmes et leur permettent d'avoir les mêmes droits à la retraite. Donc on est encore une fois là dans un système à la fois solidaire et universel qui aura donc un rayonnement également à l'étranger pour le bénéfice de tous, chacun d'entre nous, puisque ces personnes travaillent au rayonnement et à l'influence de la France dans le monde. Merci Madame Jeuneté. Nous avons des propositions de sous-amendements à ces amendements identiques. Monsieur Coquerel, peut-être? Monsieur Coquerel, non. Madame Autain, pour le sous-amendement. Ah non, défendu. Ils sont défendus, monsieur le rapporteur. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux être que favorable à l'insertion de cet amendement qui vise à ajouter ces représentants de l'État à l'étranger ou ceux qui participent à l'enseignement dans des établissements d'enseignement situés à l'étranger. Donc je ne peux être que favorable. Je reprécise par rapport aux mots de Madame Autain tout à l'heure. Bon, d'abord, préciser que j'ai fait une confusion. C'était à l'article 4 qui avait été intégré les contractuels de la fonction publique et je peux comprendre votre positionnement politique sur le fait qu'il y ait trop de contractuels ou même qu'il y en ait tout court, mais force est de constater qu'il y en a et qu'il faut les intégrer dans ce système-là. Voilà ce que je voulais préciser. Donc favorable à l'amendement. Merci beaucoup, Madame, Monsieur le rapporteur, il n'y a aucun doute. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Sur les amendements qui ont été défendus par le député El Gharam et puis par la députée Jeuneté, c'est vrai, je crois que le rapporteur disait que c'était des amendements de bon sens, mais je pense qu'en souhaitant non seulement que les fonctionnaires détachés outre-mer, mais aussi des fonctionnaires qui sont détachés à l'étranger, notamment dans les établissements d'enseignement, restent affectés au régime de la fonction publique, eh bien, nous avons là effectivement un certain nombre de dispositions qui sont importantes pour le système universel de retraite et l'application notamment du principe d'égalité de traitement. Donc c'est un amendement de bon sens qui recueillera un avis favorable du gouvernement, monsieur le député, madame la députée. Merci beaucoup. Alors, nous avons un certain nombre de prises de parole. Monsieur Bazin, madame Dubié et madame Autain. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'avais attiré votre attention sur ce point lors de la discussion générale, d'où l'intérêt que la représentation nationale travaille sur le fond, l'ensemble du texte. Ça permet d'éviter de combler les lacunes du texte et d'aller dans le bon sens. Cette indemnité de résidence, il faut en effet la traiter de manière équitable, quel que soit le statut. Nous voterons cet amendement. Merci beaucoup. Madame Autain, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur Turquois, de m'avoir répondu, du coup, même si c'était un petit peu
en décalé. Il faut quand même savoir que les agents non contractuels ont représenté plus de 48 000 en 2017 par rapport aux années précédentes. On a 48 000 contractuels en plus, donc il y a une inflation qui est considérable. Et en effet, nous avons un point de vue politique sur le sujet où nous sommes en total désaccord. Donc après, bon, ne discutons pas de savoir, évidemment, les mettre dans le système général, c'est votre logique. Comme nous sommes défavorables à cette mise dans le système général, notre préconisation serait de les intégrer, de les titulariser, de telle sorte qu'ils soient dans le régime de la fonction publique, maintenu avec le calcul sur les 6 derniers mois. Ça, c'est un désaccord complet. En revanche, je vois que vous acceptez un amendement sur l'intégration des primes, ce qui est un vrai débat qu'on devrait avoir de fond sur la question des primes et la logique d'aller de plus en plus vers des primes pour les fonctionnaires. Je pense par exemple aux établissements, parce que si vous dites que au lieu d'augmenter les salaires pour tout le monde, vous allez favoriser une logique de prime dans un établissement, j'attire l'attention de tout le monde pour bien penser à quel point c'est une remise en cause de la logique de la fonction publique et de ses normes actuelles. C'est-à-dire qu'on intègre l'idée qu'au fond, il y aurait des bons fonctionnaires, des fonctionnaires plus zélés, d'autres moins zélés, et que la personne qui va en décider, c'est évidemment la hiérarchie. Et ça, ce sont des normes qui ne sont pas des normes qui sont à l'origine, en tout cas, du statut de la fonction publique. Donc on met le doigt dans un engrenage dont il faut bien mesurer l'ampleur. Et enfin, une question. Sur les primes, l'amendement que vous venez de voter, est-ce que vous avez une idée de l'impact budgétaire? Parce que parfois, les primes représentent au moins une fois le salaire pour les personnels en question. Est-ce que vous avez anticipé le coût de cette intégration des primes? Merci. Monsieur Lescure, vous avez la parole. Monsieur le Président, d'abord, je me félicite avec mes collègues députés des Français de l'étranger que les Français de l'étranger, 2 400 000, qui sont des Français comme les autres, et les fonctionnaires qui vivent à l'étranger, qui sont des fonctionnaires comme les autres, puissent être intégrés dans le système. Pour rebondir sur ce que vient de dire Madame Autain, on ne parle pas de prime au mérite, on ne parle pas de prime à la performance, on parle juste du fait que ces gens-là étant expatriés à l'étranger, on intègre les primes qui sont liées à cette expatriation dans le calcul de la retraite, et ça, c'est évidemment bienvenu. Donc nous sommes tous favorables à cet amendement. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix dans un premier temps les sous-amendements qui ont été proposés par Madame Autain, qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Je mets aux voix les amendements identiques présentés par Monsieur Helguera, puis par Madame Genetet, avec un avis favorable, qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés.